Franck Piercy de Tavo, bonjour. Bonjour Alain. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors là, tu viens d'arriver, c'est la 8e convention du groupe Accès aux services. Et toi, pour toi, c'est la deuxième. Voilà. Deuxième cette année. C'est la deuxième alors que tu as créé ton entreprise depuis fort longtemps. Enfin, En 2009. en 2009, Exactement, c'est-à-dire donc il y a 8 ans. c'est ça. Et ce n'est que ta deuxième convention Accès aux services parce que tu es en fait un récent franchisé Accès aux services. Tout à fait, on a rejoint le réseau le 1er janvier 2016 exactement. Et donc auparavant, tu étais indépendant. C'est ça, tout à fait. On avait créé notre structure SAP en décembre 2009. Mhm. Ensuite, on a ouvert une structure pro l'année d'après, novembre 2010, Très bien. pour répondre à la demande des professionnels, en marge des services à la personne. Alors tu nous rappelles, Tavo, c'est à quel endroit? Tavo, c'est Dole, c'est dans le Jura. Voilà, Tavo, c'est l'aéroport. On est juste en face de l'aéroport. très bien. Voilà. Et donc tu crées une première structure, Oui. particulier, une deuxième structure pour les pros. Tu développes ton entreprise. Voilà, pour arriver à un effectif d'une quinzaine de collaborateurs en 2015. 2015, c'est aussi l'année c'est aussi l'année. La mise en place de la convention collective. Et oui, la mise en place de la convention collective, beaucoup de changements au niveau RH, Mhm. de nouvelles difficultés pour nous en tant Et- qu'indépendants. Ouais. Et là, tu te dis, Et bien là, il faut qu'on s'adosse à des gens avec les compétences requises pour faire face à toute cette mise en place. mhm, Tout de suite, Accès au service est ressorti comme le partenaire et idéal. pour quelle raison tout de suite? Le contact. Un très bon contact dès le départ. On a eu, je pense, dès le premier rendez-vous, voilà, on s'est dit, Corinne et moi, que c'était le groupe qui correspondait le mieux à notre activité, parce qu'on avait déjà cette double activité professionnelle et particulier. Qui est l'une des particularités d'Accès aux services. Tout à fait, avec un mix service qui nous correspondait bien, Mhm. et puis un bel état d'esprit. Donc tout ça a fait que ça allait très vite finalement. Mhm. Entre notre première rencontre avec Jérôme et Julien et l'entrée dans le réseau, il s'est passé quelques mois seulement. Et depuis cette entrée dans le réseau, qu'est-ce que tu peux en dire de l'arrivée d'Accès aux services aux côtés de ton entreprise? Une belle dynamique tout d'abord, c'est-à-dire des choses concrètement, des belles choses qui se sont mises en place, des partenariats auxquels on n'avait pas accès en tant qu'indépendant. Mhm. Une belle visibilité qui a été complétée par le déménagement de nos locaux. Effectivement, le fait d'être mieux placé a contribué à ça aussi. Mais la force du réseau, tout simplement, je dis souvent très simplement, on a toujours une réponse à nos questions. Et ça vaut beaucoup pour nous, parce que la solitude du chef d'entreprise, c'est une réalité. Mhm. Quand vous êtes dans un réseau avec des interlocuteurs de qualité, eh bien, vous avez l'avantage d'avoir une réponse à la question que vous posez. Alors même si elle n'est pas celle que vous voudriez entendre parfois, mais au moins vous avez la réponse et vous avez les éléments pour avancer. Qu'est-ce que ça t'a permis concrètement en termes de développement, en termes de chiffres, tout simplement On parce va être très clair, sur la première année, plus 50% de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Toute activité confondue. Oui, en comptant les deux activités, enfin les deux sociétés. Mhm. Donc c'est énorme parce que en fait, on a fait en un an ce qu'on avait fait en 6 ans auparavant. D'accord, Voilà. d'accord. Donc un accompagnement qui a porté ses fruits. Au-delà de l'accompagnement technique, l'année dernière, tu as eu l'occasion de vivre ta première convention, donc de rencontrer l'ensemble du réseau. Et depuis, je me soigne. Qu'est-ce que, avec Corinne, qui est ton épouse et avec qui tu travailles, vous travaillez ensemble, Tout à fait. quelle a été votre réaction à la rencontre et au partage avec les autres accès aux siens, comme on dit en interne? C'est une belle expérience.
moi, avant la première convention, j'avais que l'image des commissions régionales, Mhm. des différentes réunions ou rencontres qu'on peut faire quand on monte au Ménil. Mais là, on est dans un cadre complètement différent. Déjà par le lieu, par la situation géographique et par les rencontres, parce que ça nous permet de voir tous nos collègues et tous les gens qui travaillent, qui font la même chose que nous toute l'année, et malheureusement on n'a pas l'occasion de les rencontrer suffisamment ou voire pas du tout Mhm. pour certains. Et là, c'est un beau moment d'échange sur plusieurs jours. Voilà, c'est vraiment c'est ça qui fait du bien, c'est que c'est dans un cadre différent que celui du travail. Donc on prend le temps d'échanger, on prend le temps de se connaître, parce qu'il y a certains qu'on ne connaît pas du tout. Et on en ressort, on- ça vaut une semaine de vacances, hein. Même si on est là pour travailler quand même, mais ça fait du bien au moral, et voilà, on repart avec l'esprit apaisé, reposé, et puis avec plein d'objectifs pour affronter la nouvelle année qui démarre. Alors justement, en termes d'objectifs, quels sont tes objectifs? Quels sont vos objectifs là pour les 2 ou 3 années à venir? Est-ce que tu as tracé des axes de développement qui te paraissent être stratégiques? Alors, comme tu le sais, Alain, on a une belle activité en pro. La croissance se poursuit, donc ça, voilà, pour les prochaines années, on va renforcer l'activité en pro. On a obtenu l'agrément, on a développé la dépendance en 2016. Là, tout reste à faire. Tout reste à faire, donc un beau levier de croissance aussi sur la dépendance. Et ensuite, il faut ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, les prestations de confort, les faire de mieux en mieux. C'est-à-dire, on est dans cette démarche qualité, Mhm. donc on veut renforcer vraiment le côté qualitatif de nos prestations. Même si on sait par retour qu'on le fait bien, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Très bien. Tu as beaucoup de concurrents dans ta zone, évidemment, Oui, aussi bien quelques-uns. entreprises qu'associatifs. Tout à fait. Quelles sont, à ton avis, les différences que tu apportes, toi, au sein de ta structure pour tes clients? En quoi est-ce que tu es reconnu comme étant différent? Le retour qu'on a de nos clients, c'est souvent ce côté réactif. Mhm. Voilà, on a cette qualité-là, c'est de réagir très vite aux demandes et d'être très proche de nos clients. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de nous, ils ont tout simplement un interlocuteur ou une interlocutrice. Ils n'ont pas besoin de passer par une plateforme ou par une personne qui va prévenir une autre personne et qui va les rappeler. Voilà, ils ont la réponse très rapidement. Et le côté humain qui ressort, parce qu'on est quand même dans une notion de service où le côté humain est très important. On nous dit souvent que il y a pas de turnover chez nous, très Mhm. très peu. Mhm. Les intervenantes ils voient toujours les mêmes personnes, ils ont toujours affaire aux mêmes personnes depuis plusieurs années. Et ça je pense que c'est notre force par rapport aux associations, entre autres. C'est un élément de confiance Tout important. à fait. Très bien. Une baguette magique là, que je te donne maintenant. Oui. Tu en fais quoi de ton entreprise dans les 5 ans à venir? Sur le même emplacement, un bureau beaucoup plus grand, une responsable de secteur pour la dépendance, Oui. et une responsable de secteur pro, et voilà, une équipe renforcée avec les compétences qu'on a actuellement, mais plus de moyens humains et plus de chiffre d'affaires. Ben, tu verras que la baguette magique que je t'ai donnée est une vraie baguette magique Elle et va que tout ça fonctionner. va fonctionner. Et Alors se c'est réaliser. parfait. On se revoit pour en parler, Alain? On se revoit dans 5 ans pour en parler. Avec plaisir. Merci Franck.